Qu'elle fait du bien cette victoire les amis. On est enfin qualifié pour les huitièmes de finale. Normalement on devrait être assuré d'être premier assez facilement parce que la Tunisie ça devrait être assez facile par rapport au Danemark. Un match qui a été assez compliqué. Donc voilà, super content de cette qualification. Voilà, je trouve qu'on a fait le taf, même si on va le voir dans cette vidéo. On aura eu quelques moments de relâchement, mais voilà. Donc avant que la vidéo commence, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, à mettre les pouces bleus, à me suivre sur mon compte Twitter. Et si tu t'abonnes, à activer la cloche des notifications. Voilà, donc on se retrouve pour ce débrief de France-Danemark. France-Danemark, le débrief, c'est parti. Donc une deuxième victoire en 2 matchs. Des Français qui s'imposent 2-1 dans la douleur, certes, mais on pouvait s'y attendre. Le Danemark, c'est une équipe qui ne réussit pas avec 2 défaites sur les 2 derniers matchs contre ces Vikings. Et un match qui commence pas de la meilleure des manières, on va pas se mentir, dans les 5 premières minutes, ça a été vachement le Danemark qui a eu la possession. On n'arrivait pas trop à imposer notre jeu, et puis passé la 5e minute, on a commencé à imposer notre jeu. On a eu quelques occasions, et au final, la première mi-temps s'achève d'une manière plutôt sur une note assez positive, on va pas se mentir. Pourquoi? Parce qu'en fait on a tout simplement dominé la première mi-temps, je dirais pas de A à Z, mais pas loin. Défensivement on a été très propre, sauf sur une contre-attaque danoise, pardon. Et sinon les meilleures occasions c'est les Français qui l'ont eu. On a été assez cohérent dans tout ce qui était jeu dans les petits espaces, et puis même on avait un Antoine Griezmann qui était très bon, un Dembélé pareil qui était très bon, et en revanche un Mbappé qui va s'être réveillé en deuxième mi-temps, mais en première mi-temps on n'arrivait pas à on arrivait à le trouver, mais il y avait trop de déchets dans tout ce qui était finition. À un moment il a une balle à reprendre au point de pénalty, il la met largement au-dessus, un peu comme celle face à l'Australie. Et donc un match qui est assez rondement mené, mais sans pour autant qu'on arrive à conclure quoi que ce soit. Et donc la deuxième mi-temps arrive, on se dit bon bah faut continuer dans cette lancée, ça va finir par payer, faut qu'on convertisse nos occasions, et attention justement à ne pas concéder et regretter surtout les occasions qu'on n'a pas mises au fond. Donc voilà, donc on est à la fois confiant, mais à la fois on se dit bon attention, les Danois ils peuvent toujours revenir en contre et sur une petite occasion venue de nulle part. Et on va voir que la deuxième mi-temps commence pas de la meilleure des manières. C'est plutôt un faux rythme qui s'installe avec les Danois qui quand même ont légèrement pour moi la maîtrise du match. Et puis vers la 60-65e, la France commence un peu à être plus incisive, à reprendre le contrôle du match. Et Mbappé tout simplement vient délivrer entre guillemets la France sur une belle contre-attaque avec Théo Hernandez qui a qui s'est très bien entendu avec Mbappé. Et donc Mbappé avec un peu de réussite trompe Schmeichel. Ça fait 1-0, et donc là on se dit le plus dur est fait, mais non, on s'est relâché un peu, et sur un corner danois, Rabiot n'a pas bien pris son joueur. Koundé n'était pas au marquage, je sais pas, je crois qu'il était plutôt vers le côté gauche, Koundé, alors normalement c'était à lui d'aller sur Christensen. Alors, et Rabiot fait ce qu'il peut, malheureusement il n'arrive pas à intervenir, et pour moi c'est Koundé qui est fautif sur le but. Donc 6 minutes après on prend un but pour moi qui est largement évitable. Si Koundé était placé, je pense on ne l'aurait pas pris, le but, je pense. Ce Rabiot, certes il a un profil à la fois offensif, un peu défensif, mais c'est pas non plus son rôle premier, on va dire, de défendre. Donc un partout, et là on craint le pire parce qu'on voit un faux rythme s'installer encore et toujours, et on se dit le Danemark tout simplement se fait un peu de plus en plus menaçant. Et à un moment donc on a une belle contre-attaque, on a une belle situation vers le but danois. Koundé qui lance très bien Coman qui est remis sur Griezmann, qui met une galette à Mbappé, et Mbappé qui conclut, qui n'est pas hors jeu, à la limite du hors jeu, mais qui ne l'est pas. Ça fait 2-1, et puis après on a réussi à bien verrouiller le match et assurer le 2-1. Voilà pour le débrief un peu global de ce match, bon, un peu rapide. Donc maintenant on va essayer de revenir un peu dans le vif du sujet en analysant les joueurs. En tout cas, bon, je vais pas forcément revenir sur les joueurs qui ont fait un match moyen, mais voilà, plutôt insister sur les joueurs qui ont fait un bon match, ou à contrario ceux qui ont fait un mauvais match. Mais voilà, donc pour l'instant j'aimerais vraiment me concentrer sur 3 joueurs qui seront d'ailleurs mes tops. Tout d'abord Griezmann. Alors lui il a été monstrueux tout simplement. Honnêtement, à part un ballon ou 2 qui doit perdre en faisant des erreurs d'inattention, c'est un match quasiment parfait d'Antoine Griezmann.
Il est à la passe pour le deuxième but d'Mbappé. Bon, évidemment, j'ai pas mis Mbappé dans mes tops, mais bon, parce qu'il a fait bon, je suis assez exigeant, mais il a eu un doublé, mais t'es un peu obligé de le mettre. Mais voilà, donc. Mais pour revenir à Griezmann, je l'ai trouvé qu'il a été vraiment le maître du jeu, tout simplement celui qui organisait, qui ralentissait, qui accélérait le jeu côté français. Vraiment rien à dire sur Griezmann. Et avant la Coupe du Monde, on voyait un Griezmann qui n'arrivait pas à être très bon au niveau de création de jeu. Défensivement, il était bien là, comme ce soir d'ailleurs, mais il n'arrivait pas à créer. Alors que ce soir, il a réussi non seulement à faire un nombre d'interceptions, je crois, il en a fait 3-4, donc des très bonnes interceptions. Donc très content de ce côté-là. Et à la fois, il a réussi à créer. Donc c'est ça que j'ai vraiment bien aimé chez Griezmann. Tout comme Dembélé d'ailleurs, il est revenu un peu moins défendre de par son profil, mais c'était un danger permanent du côté droit. À chaque fois, soit il débordait à droite, soit il revenait intérieur. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup aimé cet aspect-là d'Ousmane Dembélé. Puis également, un joueur que j'ai beaucoup aimé, c'est Dayot Upamecano, que j'ai trouvé très serein défensivement, mais un peu compliqué de le mettre dans les tops, c'est vrai, vu que Mbappé met un doublé, donc finalement je change. À la base, j'avais mis Upamecano dans mes tops, et je vais mettre tout simplement Mbappé qui a été monstrueux en deuxième mi-temps. En première, il rate beaucoup, mais en deuxième, voilà, dès qu'il est à la conclusion, il finit. Voilà, très peu de déchets en deuxième mi-temps. Donc il a alterné le chaud et le froid, avec plutôt le froid en première mi-temps Mbappé et le chaud en deuxième. Voilà, un match à deux visages, on va dire, pour Mbappé. Mais voilà, un Mbappé que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et puis en ce qui concerne un peu les déceptions, si Koundé n'avait pas initié l'action qui amène le deuxième but, j'aurais mis Koundé dans mes flops. Mais alors certes, il est mal placé sur le premier but, mais à la fois il amène le deuxième, donc je peux pas trop le mettre non plus dans mes flops, surtout qu'il joue pas à son poste, ça faut vraiment pas oublier. Mais je trouve pour quelqu'un qui est pas latéral droit de formation, qui est central, je trouve qu'il s'est vraiment très mal débrouillé. Voilà, je pense que l'erreur du but, c'est pas une erreur de latéral droit ou quoi, c'est une erreur d'inattention. Voilà, ça arrive à tout le monde. Et sinon, en termes de flop, je vais pas mettre Tchouaméni parce que Tchouaméni il a été assez intéressant dans tout ce qui était équilibre du jeu, même si on l'a pas vu. À la fois défensivement, il était là assez souvent, mais je vais plutôt mettre Rabiot. Alors certains vont me dire ouais t'es dur, tu mets Rabiot, il mérite pas forcément d'être dans les flops, mais alors certes au début il met une tête qui peut faire but, mais hormis ça il fait quelques bons retours défensifs, mais sinon honnêtement en création on l'a pas assez vu, j'ai trouvé vraiment dommage là-dessus. Et puis sinon, Varane, il fait un retour pas fou, on va pas se mentir, mais tu peux pas non plus le mettre dans les tops vu que c'est son retour de blessure. J'ai préféré un Konaté par exemple de la dernière fois, honnêtement, que ce Varane-là, on l'a pas trop vu. J'ai trouvé que Upamecano a vraiment très bien géré la défense. Puis voilà, je vais justement parler un peu d'Upamecano qui a été vraiment très solide sur son côté central gauche. Donc voilà, donc très content d'Upamecano qui enchaîne et qui enchaîne vraiment bien. Les matchs. Et puis voilà, sinon Giroud pareil, on l'a pas trop vu, dommage pour Giroud, mais bon, je pense que c'était pas forcément un match aussi pour lui avec les types de défenseurs qu'il y avait côté danois. Donc voilà, donc on s'approche déjà de la fin de cette vidéo, donc si t'as des tops, n'hésite pas à me les dire en commentaire, également les flops si j'en ai oublié. J'ai pas parlé des entrants, mais ils ont pas beaucoup apporté, on va le voir, donc enfin on l'a vu, donc voilà. Donc comme d'habitude, fin de vidéo, donc si tu l'as aimé, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fait super plaisir, à liker la vidéo également, à t'abonner sur mon Twitter, pardon. Puis voilà, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Voilà. Donc c'était Antoine de Sur Football, on se dit à la prochaine, ciao.